Bonjour tout le monde. Alors, dernière vidéo avant les vacances. Nous sommes donc samedi 22 juin, donc le lendemain du premier jour de l'été. Et ben, on va faire une petite vidéo pour voir un petit peu l'état d'avancement du jardin. Donc là, ce qui me reste, ce sont mes citronniers, donc les pépins que j'avais plantés à l'automne à l'intérieur et qui ont poussé tout l'hiver. Et puis maintenant, ils sont dehors depuis un petit temps. Et ma foi, ben, ça pousse. Alors, on va aller voir plus loin. Alors, ce matin, j'ai déjà travaillé au jardin. J'ai déjà coupé toute la consoude parce qu'elle devenait énorme. Elle étouffait tout et elle pendait. Il n'y avait quasiment plus rien comme fleurs. Donc, ici, j'ai tout coupé, tout broyé à la tondeuse et j'ai paillé avec. Les parterres sont tout en fleurs. La lavande, le petit coin zen. Ici, ça vivote, mais il a du rat à reprendre. On va aller faire un petit tour dans le parterre, ici, en bordure de terrasse. Donc ici, c'est tout ce qui est plantes aromatiques, condiments. Donc il y a un petit peu de tout. Là-bas, ce sont les fleurs comestibles issues des graines de Davidé, qui poussent bien. Alors là-bas, sous le côté, il y a un concombre dans les rosiers, mais on ne le voit pas très bien. Et puis du côté, donc ici, on a le céleri perpétuel qui pousse bien, tous les autres condiments, des nouvelles vignes que j'ai plantées cette année, les plantes de tomates apéro. Ça, c'est un jaune qui ne supporte absolument pas la pluie sur lui. Il est très très sensible aux maladies, donc il est sous la pergola à l'abri. Et ici, ce sont des tomates apéro avec un peu de basilic qui pousse au pied quand les limaces le laissent pousser. Et ici, quelques plantes aromatiques en bac, mais il n'y a pas grand chose qui pousse à part du persil et là un petit peu de basilic qui était à l'intérieur dans des pots que j'ai remis à l'extérieur pour les vacances. Alors, je vous mets en pause et je vous reprends juste après. Voilà, je vous reprends pour vous montrer. Donc ça, ce sont toutes des fleurs sauvages qui se replantent d'année en année, qui se ressèment. Donc au pied de la haie d'aubépine, plutôt que d'avoir des herbes et toutes sortes qui poussent. Ouais, j'avais une fois acheté des poignées de fleurs sauvages. Certaines reprennent, d'autres ne reprennent pas. D'année en année, ça change. Alors, le coin des framboises, alors là, on en mange, on n'arrête pas. On n'arrive même pas à suivre, mais il n'y en a pas assez pour faire de la confiture. Il faudrait que je la congèle, mais j'ai pas le temps. Donc cette année, la confiture, ce sera pas fait. Ce sera pour l'année prochaine si tout va bien. Les pommes de terre qui poussent au pied de la haie, bah, ça pousse. Elles sont magnifiques. Ça promet une belle récolte. Je pense que je ne serai pas déçu cette année. Je n'ai pas vu de campagnols, mulots, râteaux aux pieds et autres. Je les avais assez piégés. Et je leur ai mis tout ce qu'ils n'aiment pas, ricin et tout ce qui s'ensuit. Donc ils ont l'air d'avoir décampé, d'être allés voir ailleurs si j'y étais. Tant mieux. Mon voisin s'en plaint pas, donc ça va. Toujours des pommes de terre. Dans le fond, derrière les pommes de terre, le lagunage, puisque chez moi il y a fosse septique et lagunage. Alors, on continue. C'est toujours des pommes de terre. Ça change. Là-bas, j'ai des petits pois sur la clôture, des petits pois grimpants, que j'ai commencé à récolter. J'ai eu ma première récolte, mais ils sont un peu tardifs. Et comme je pars en vacances dans une semaine, j'espère encore arriver à les prendre. Et donc là, c'est mon champ de patates, donc dans un coin complètement perdu du jardin où je ne suis jamais arrivé à faire pousser quoi que ce soit, à part une année des fleurs sauvages, et puis elles se sont même pas replantées. Donc j'essaye avec des pommes de terre, c'est ce que j'avais de trop. Alors, les cerises. Ben ma foi, on a quasiment tout mangé. En tout cas avec les oiseaux, on a partagé. Donc les deux cerisiers ont pas mal donné. On a eu pas mal de cerises. Elles sont pas encore très très grosses. J'espère que d'année en année, elles vont grossir. Ici, il n'y a pas de pêche, il n'y a rien du tout. Il faut que je les déplace et pêcher cet automne. Alors ici, dans ma nouvelle bande, eh bien, j'ai des cornichons qui poussent, j'ai des courges qui poussent,
Toutes les courges éponges ont été mangées par les limaces. Il n'y a plus rien. Il me reste, sur tout ce que j'ai mis, 2 courges cireuses. Alors j'ai les tournesols qui sont vraiment très gringalets, au pied desquels j'ai remis une fois de plus des haricots grimpants parce que la première série, rien n'a poussé, pas un. Donc j'en ai remis, on verra si ça va mieux. Je suis allé racheter des graines parce que celle-là, j'en avais même essayé en pot, il n'y en a pas une seule qui a germé. Donc là, on voit, il y a des courges. J'ai également repiqué des choux que j'avais trop, ça pousse. Bon, je mets du paillage. J'ai aussi nettoyé dans le potager la facélie parce que j'arrivais plus à rentrer et qu'elle était quasiment fanée. Donc j'ai dû faire de la place. En plus, il fallait que je mette mes haricots que j'avais semés. Donc j'ai fait de la place. Alors, la fameuse butte. Je vais passer de l'autre côté. Comme ça, on voit mieux par rapport au soleil. Donc elle est toujours bien verte. J'ai des choux qui poussent dedans. J'ai toutes sortes, des salades. Il y a vraiment de tout. Et ma foi, ça pousse pas mal du tout et le rendement n'est pas mauvais. Alors là j'ai mes fèves qui sont encore trop petites que pour être ramassées. Pourtant elles avaient été plantées, semées plutôt à l'automne. Donc je suis un peu déçu là. Hein. Je dois dire que elles mettent beaucoup de temps à pousser. Mais bon, ça arrive. Ici, ce sont des fleurs mellifères. Oui, il y a des fleurs un peu partout. Hein. J'en ai semé à la volée un peu partout. Il y en a qui se ressèment. Là, j'ai un beau plant de ricin qui est occupé à pousser. Ici, plus de consoude, c'est parti. Un plant de patate douce, de l'estragon. La consoude est partie aussi. Là, ce sont tous les fraisiers avec l'ail des ours. Il y a aussi un peu de menthe, mais il y a surtout beaucoup de fraises. On n'arrête pas d'en manger tous les jours. On en tire un plat complet, donc quasiment 1 kilo. Alors, on va aller faire un petit tour sur la mare. Donc ici, j'ai encore toujours des radis noirs qui ont fait leur semence. Je les laisse encore sécher. Quand je rentre, j'enlève tout parce que en dessous, il y a des fraises pour changer, et puis il y a d'autres fleurs qui poussent un peu partout. La petite mare, qui a bien, la verdure a bien poussé dessus, donc les plantes sont là, les nénuphars, il y en a un qui va arriver en fleurs, donc d'ici un jour ou deux, on aura une belle fleur de nénuphars. L'eau est très claire, malgré qu'il n'y ait pas vraiment de filtration externe. Il y a juste un filtre pour enlever les grosses crasses avec la petite fontaine qui est solaire. Et vous voyez, ça donne une belle petite fontaine une fois qu'il y a du soleil qui donne sur le panneau. Donc je suis vraiment pas déçu. Donc j'ai mis des cailloux autour, je trouvais que c'était plus joli. Et puis voilà, les fameuses fleurs qui attirent les papillons. Eh bien ça y est, c'est en fleurs, c'est magnifique. Donc ça attire pas tellement les papillons, mais les pollinisateurs viennent une fois de temps en temps, surtout quand c'est au soleil. Mon champ de patates, là il y a toutes sortes, il y a 3 buttes remplies de pommes de terre, avec toutes des variétés différentes. Il y a 5 variétés différentes de pommes de terre. Et comme vous pouvez voir, il y a aussi de la facélie qui pousse dedans, donc ça attire. Il y a de la mauve qui pousse là-bas sur le coin. Entre les buttes un peu partout, il y a de la facélie qui pousse, surtout là-bas dans le fond. Ailleurs, je l'ai enlevé parce que je ne m'en sortais plus. Alors, on va faire un tour très rapide des différentes buttes. Donc là-bas, j'ai mes pois mange-tout, mais qui sont tout doucement sur leur fin, bien qu'il y ait encore des fleurs. Mais j'en ai déjà retiré des kilos et des kilos, j'en congèle parce qu'on n'arrive pas à suivre. Mes courgettes rondes de Nice, qui sont toutes en fleurs avec déjà des petites courgettes qui poussent, qui grossissent. Donc ma foi, de ce côté-là, tout va bien. Des choux un peu partout, des salades un peu partout. Là, il n'y a que de la facélie. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de la place, donc je la laisse. Des pommes de terre qui poussent un peu partout. Ici, j'ai arraché plein de pommes de terre aussi pour faire de la place et pour que les plants de tomates aient un petit peu plus de lumière. Ici, de nouveau, il y a des salades, il y a des fleurs,
Il y a des choux un peu partout. Cette butte-ci, c'est principalement des choux et quelques salades. Quand je ne sais pas où les mettre, je les mets là. Mes maïs, là-bas, qui poussent bien. J'ai semé ce matin à leur pied quelques graines de haricots grimpants. Comme ça, on aura là également quelques haricots grimpants. Donc ici, comme toujours à chaque fois, des salades qui poussent. Ici, j'ai repiqué des poirées au pied. Les plants de tomates. Des haricots que j'ai repiqués. Je les avais mis en pot et puis je les ai repiqués. Et ce sont des haricots nains Helios qui avaient été semés le 4 juin. Des choux. Des betteraves que j'ai repiquées, donc mises en pot et repiquées. J'en sèmerai en rentrant de vacances dans les emplacements qui me restent. Ici, une courge. Ce sont des courges, là c'est une courge spaghetti, et là c'est une courgette. Et ce sont deux plants que j'ai achetés en jardinerie, parce que j'avais envie d'essayer, que je n'en avais pas. Alors là, j'ai une courge qui pousse. Je pense que c'est une butternut. Non, c'est un... Non, je vois un pâtisson, mais c'est pas possible. Parce que le pâtisson, c'est de la courgette. C'est plus petit que ça. Donc j'ai peut-être bien un pâtisson et un plant de courge en plus. Ben non, il semblerait que c'est un pâtisson, mais à mon avis, alors, c'est pas... il y a un problème quelque part. C'est pas grave. Un plant d'artichaut. Donc c'est ce que j'avais semé que j'ai repiqué. Une botte de poireaux donc semée dans des pots, repiqués dans un plus grand pot. Et puis comme ici je pars en vacances, si j'ai envie de les garder, il faut que je les mette en terre. Mais je n'ai pas le temps maintenant de les repiquer tous. Donc je les ai mis en botte. Mais là j'en ai déjà repiqué il y a une bonne semaine et qui poussent très très bien. Ici, ce sont des pommes de terre, encore des hâtifs. Ce sont des trésors. Dans la butte ici, donc après les poireaux, il y a des patates douces et encore des haricots. Et les plants de tomates derrière et les fèves. Les fèves là, ce sont celles que j'ai plantées au printemps. Et je trouve que personnellement qu'elles sont plus jolies et bien avancées par rapport aux autres. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de les prendre avant les vacances ou si je les laisserai et que je les reprendrai après les vacances. On verra. Alors ici, mon ail, qui commence à être, ma foi, plutôt beau. J'en ai même qui repoussent à travers la plante. Donc je pense qu'il a germé. J'ai des éclats d'ail qui ont germé à travers la tige. Alors au pied, ce sont des carottes reçues de Davidé, mélangées avec des petits pois. Mais je suis un peu déçu. Je pensais que ça allait mieux sortir que ça. Mais les carottes cette année chez moi, c'est difficile. Ça sort, mais pas super bien. Alors j'ai des plantes qui se ressèment un peu partout. Donc il y a des choux partout, comme toujours. Là, un beau plant de ricin. Des courgettes de Nice. Encore des poireaux qui attendent pour être repiqués. Des choux. Ici, je vais bientôt pouvoir récolter mes semences d'épinards. Ici, je vais pouvoir récolter mes semences également. Donc c'est de la roquette. J'ai de la roche qui pousse ici à côté aussi. Ici, c'est de la clétone de Cuba qui est en fleurs. J'espère pouvoir récolter quelques semences également, parce que je les ai semées, mais un peu tard. Donc je n'ai rien récolté. Là, il y a des petites salades qui poussent, que je repique une fois de temps en temps. Là, il y a des bêtes, des carottes, et celles-ci ont mieux poussé que toutes les autres. Ici, j'ai encore des betteraves qui poussent, de l'ail, des oignons, enfin bon, toutes sortes. Alors, je ne vais pas aller ici dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans la butte? De nouveau, donc des fèves. Il y a de l'ail, et puis c'est à peu près tout. Ici, même chose, j'ai encore également du céleri branche, j'ai des choux, ouais, j'ai quelques fraises, des fèves, de l'ail.
Ouais, donc rien de bien particulier, c'est toujours la même chose qui pousse. Alors on va aller faire un petit tour jusque dans la serre, rapidement, parce que je vois que je suis déjà à un quart d'heure. Mais comme ça je peux vous montrer un petit peu l'état d'avancement des plants de tomates. Alors on va commencer par ce côté-ci. Donc j'ai paillé ce matin avec le broyat donc, de consoude. Et ce qui pousse ici, ce sont des cornichons et un ou deux plants de melon également. Non, la boîte, elle ne pousse pas. Ce sont tous mes raccords pour arroser les arrosages automatiques, mais ça ne marche pas bien. Je pense qu'il y en a trop pour la pompe et ça n'arrose pas bien. Donc l'année prochaine, je pense que je vais mettre des Zoya. Essayer avec des Zoya parce que l'arrosage automatique, ça ne me plaît pas ici. Le goutte à goutte, ça allait avec les anciens systèmes, mais ça se bouchait tout le temps. Alors ici, un plant de tomates, et ça, ce sont mes fameuses pommes de terre que j'ai semées. Et elles sont énormes. Et il y en a même en fleurs. Donc je suis curieux de savoir ce que ça va donner au final. Je pense que je vais avoir des belles petites pommes de terre et que je vais pouvoir créer ma propre variété habituée à ma terre. Donc ce sont des sarpos, hein, tous des sarpos Mira, des semences que j'avais récupérées ici. Derrière, ce sont mes petits pois qui sont qui sèchent. Donc c'est pour récupérer les semences. Tout ce qui reste, c'est de la récupération de semences. Là j'ai encore mes dernières plantes que je dois récupérer. Ici, ce sont tous mes petits pois grimpants, les haricots grimpants que j'ai semés en pot. Il n'y en a pas un seul qui a germé, les mêmes que ceux qui avaient été plantés en terre et rien n'a germé. Là j'ai encore une courge éponge qui sort après toutes les autres. Tant mieux, elle sera repiquée ici dans la serre probablement. Alors, les plants de tomates. Eh bien, ma foi, les tomates sont là. Donc ici, je n'arrose que très peu. C'est vraiment, il n'y a pas d'arrosage automatique. Une fois de temps en temps, quand il a beaucoup plu, je récupère des seaux d'eau et je jette des seaux d'eau au pied. Mais autrement, on voit, il y a effectivement un peu partout des tomates qui arrivent. Voilà, on les voit bien partout. Donc, je dois dire que je suis assez satisfait. Alors, merci Philippe pour ta vidéo sur la taille de la vigne. J'en ai profité ce matin, j'ai taillé la vigne en gardant 2 branches maîtresses et puis tout le reste j'ai éclairci jusqu'aux grappes de raisin, comme ça elles ont de la lumière pour grossir. Mais je dois dire que j'en ai. Ce n'est pas un nouveau plant, donc le pied de vigne a déjà à peu près 7 ou 8 ans, donc je ne lui ai pas enlevé de grappes. L'année passée elles étaient venues à maturité, donc je les laisse venir à maturité. Alors, même chose pour Philippe, tu m'as fait connaître les Stupis, et bien voilà un plant de Stupis, et je dois dire que les tomates sont belles. J'espère en avoir en rentrant de vacances. Je n'essaye jamais d'en avoir plus tôt, puisque sinon elles sont là pendant que je suis en vacances, donc ça ne m'intéresse pas. Alors ici, par contre, je vais vous montrer celles qui sont les plus grosses, qui est une Holt Norway, merci Jaco et Lily, semences de chez eux. Les voilà, elles sont là. Elles sont magnifiques. Par contre, je n'ai pas encore... Si, les bouquets au-dessus commencent à venir aussi. Voilà, voilà. Et dans l'ensemble, les plants de tomates poussent bien. Pour info, j'ai déjà dû étêter certains parce qu'ils sont contre les vitres au-dessus. Donc, là, c'est étêté. Ça, c'est ma petite réserve d'eau de 300 litres pour la serre avec laquelle j'arrose. Comme ça, l'eau est à température. Et bien voilà, comme ça, nous avons fait le petit tour du jardin avant de partir en vacances. Il y a juste encore une petite chose que je voulais vous montrer, qui sont les plants de concombre qui poussent contre la serre de Nicolas. Hein, donc, ma serre enterrée pour la chaîne. Moi, il m'a dit qu'il allait aussi faire une vidéo aujourd'hui. Et en passant, on va voir la lasagne. Voilà, la lasagne pleine de patates et de choux. Et voilà les concombres qui poussent ici. Mais il n'y en a pas encore dessus. Mais c'est en fleurs, donc ça ne devrait pas traîner.
Et la zone de culture de Nicolas, où j'ai repiqué les choux qui étaient dans sa serre mais qui n'avaient pas assez de lumière, hein, et d'autres qui me restaient. Et aujourd'hui, j'avais encore des petits choux romanesco qui étaient beaucoup trop petits que pour être repiqués l'autre fois, que j'avais laissé dans les pots et que j'ai repiqué ici cette fois-ci là-bas au bout. Et devant, ce sont toutes des salades que Nicolas a repiquées de celles que j'avais semées. Ce sont des grenobloises. Voilà, voilà. Eh bien, si la petite visite vous a plu, n'hésitez pas, mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à bientôt, et pour ceux qui partent, passez de bonnes vacances, et moi je vous retrouve d'ici à peu près 3 semaines. Au revoir.